et bienvenue une fois de plus à Des mots de la Bible. Par la grâce de Dieu, je suis le serviteur, le pasteur Ndamini Jean-Paul de l'église Redeemed Christian Church of God, également le visionnaire, le fondateur des centres de formation technique et méthode pour la mémorisation de la Bible. Cette démo que vous apprêtez à voir, je vous réciterai 33 livres de la Bible avec 499 chapitres énoncés. En effet, chaque chapitre détient une histoire ou un événement qui détermine généralement son titre. Par exemple, dans Matthieu chapitre 1, on peut voir la généalogie de Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, on peut voir la tentation de Jésus. Chaque chapitre détient un titre qui ressort des événements, des histoires qui semblent être l'empreinte de ce chapitre. Nous bénissons le Seigneur. Pour authentifier cette vidéo, je ferai ceci avec les yeux fermés afin de pouvoir écarter toute possibilité de tricherie. Je réciterai tout l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Je réciterai le livre d'Esther, le livre de Daniel et tout le Nouveau Testament. Ça fera donc 26 livres pour le Nouveau Testament et 7 livres pour l'Ancien Testament pour un total de 33 livres. Écoutez et soyez bénis. Livre de Genèse, 50 chapitres. Genèse chapitre 1, la création de l'homme et la création du monde. Genèse chapitre 2, la formation de l'homme. Genèse chapitre 3, la chute de l'homme. Genèse chapitre 4, Caïn et Abel. Genèse chapitre 5, les enfants d'Adam. Genèse chapitre 6, Noé construit l'arche. Genèse chapitre 7, le déluge. Genèse chapitre 8, les eaux du déluge tarissent. Genèse chapitre 9, Dieu fait une promesse à Noé. Genèse chapitre 10, les enfants de Noé. Genèse chapitre 11, la tour de Babel. Genèse chapitre 12, l'appel d'Abraham. Genèse chapitre 13, Abraham conquiert Canaan. Genèse chapitre 14, le combat des rois. Genèse chapitre 15, Dieu fait une promesse à Abraham. Genèse chapitre 16, Ismaël et Agar. Genèse chapitre 17, Dieu fait alliance avec Abraham. Genèse chapitre 18, Dieu annonce Isaac à Abraham. Genèse chapitre 19, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 20, Abraham reçoit les anges chez lui. Genèse chapitre 21, la naissance d'Isaac. Genèse chapitre 22, Isaac demande un sacrifice. Genèse chapitre 23, la mort de Sarah. Genèse chapitre 24, Rebecca dotée et donnée pour femme à Isaac. Genèse chapitre 25, la descendance d'Abraham. Genèse chapitre 26, Melchisedec fait alliance avec Isaac. Genèse chapitre 27, Rebecca détourne la bénédiction d'Ésaü pour Jacob. Genèse chapitre 28, Jacob est envoyé à Padan Aram. Il voit une échelle où les anges montent et descendent. Genèse chapitre 29, Jacob épouse Léa et Rachel. Genèse chapitre 30, les enfants de Jacob. Genèse chapitre 31, Dieu demande à Jacob de retourner à son lieu de naissance, à la terre de ses pères. Dans Genèse chapitre 32, Jacob bagarre avec l'ange, son nom est changé en Israël et il envoie un message à son frère Ésaü. Dans Genèse chapitre 33, Jacob et Ésaü font la paix. Dans Genèse chapitre 34, la fille de Jacob, Dina, elle viola Séchem. Dans Genèse chapitre 35, Dieu parle à Jacob. Dans Genèse chapitre 36, la descendance d'Ésaü. Dans Genèse chapitre 37, le rêve de Joseph. Dans Genèse chapitre 38, la descendance de Judas. Dans Genèse chapitre 39, Joseph braque de Potiphar et trahi de viol par la femme de Potiphar. Genèse chapitre 40, Joseph jeté en prison, il interprète le rêve de 2 prisonniers. Genèse chapitre 41, les 2 rêves du roi. Genèse chapitre 42, Jacob envoie ses fils en Égypte pour la nourriture. Genèse chapitre 43, les frères de Joseph vont avec Benjamin en Égypte. Genèse chapitre 44, le dernier test de Joseph sur ses frères. Genèse chapitre 45, Joseph envoie chercher son père Jacob. Genèse chapitre 46, Jacob se déplace avec toute sa famille pour l'Égypte. Genèse chapitre 47, Joseph gagne gouverneur en Égypte. Genèse chapitre 48, Jacob bénit les fils de Joseph. Genèse chapitre 49, Jacob rassemble tous ses enfants et leur parle. Genèse chapitre 50, enterrement de Jacob. Nous prenons actuellement le livre de Exode, 40 chapitres. Exode chapitre 1, souffrance du peuple d'Israël en Égypte. Exode chapitre 2, la naissance de Moïse. Exode chapitre 3, Moïse et le buisson ardent de feu. Exode chapitre 4, Moïse retourne en Égypte. Exode chapitre 5, Moïse confronte Pharaon. Exode chapitre 6, Dieu renouvelle son alliance avec Moïse. Exode chapitre 7, Moïse devant Pharaon. Exode chapitre 8, le commencement des plaies en Égypte. Invasion des grenouilles, des poux et des mouches. Exode chapitre 9, plaie sur les ulcères, plaie sur le croupeau, plaie sur les os et l'apparition de la grêle. Exode chapitre 10, invasion des sauterelles et l'apparition des ténèbres. Exode chapitre 11, avertissement de Dieu
concernant les premiers-nés. Exode chapitre 12, la Pâque instituée par Dieu. Exode chapitre 13, le souvenir de la Pâque. Exode chapitre 14, le peuple d'Israël traverse la mer Rouge. Exode chapitre 15, Moïse chante un cantique à Dieu. Exode chapitre 16, Dieu fait descendre la manne et la grêle du ciel pour le peuple. Exode chapitre 17, Dieu étanche la soif du peuple au travers d'un rocher. Exode chapitre 18, la visite de Jéco à Moïse. Exode chapitre 19, les enfants d'Israël au mont Sinaï. Exode chapitre 20, les 10 commandements. Exode chapitre 21, loi concernant les serviteurs. Exode chapitre 22, loi concernant la restitution. Exode chapitre 23, loi morale et cérémonielle. Exode chapitre 24, Moïse et les anciens au mont Sinaï. Exode chapitre 25, l'offrande pour le tabernacle. Exode chapitre 26, le tabernacle. Exode chapitre 27, description de l'autel des holocaustes et des pavés. Exode chapitre 28, description des vêtements sacerdotaux. Exode chapitre 29, les sacrificateurs ouins. Exode chapitre 30, l'autel d'encens. Exode chapitre 31, le sabbat rappelé. Exode chapitre 32, le veau d'or. Exode chapitre 33, résumé du voyage du peuple d'Israël en Égypte. Exode chapitre 34, les deuxièmes tables de pierre. Exode chapitre 35, l'observation du sabbat. Exode chapitre 36, la construction du tabernacle. Exode chapitre 37, le contenu du tabernacle. Exode chapitre 38, la construction de l'autel du pavé, de la cuve des reins et des holocaustes. Exode chapitre 39, le revêtement des sacrificateurs. Exode chapitre 40, l'achèvement du tabernacle. Nous prenons actuellement le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 1, les holocaustes. Lévitique chapitre 2, les offrandes. Lévitique chapitre 3, les sacrifices d'action de grâce. Lévitique chapitre 4, les sacrifices d'expiation. Et Lévitique chapitre 5, les sacrifices de culpabilité. Lévitique chapitre 6, règles sur les holocaustes, offrandes et sacrifices divers. Lévitique chapitre 7, loi sur l'offrande de culpabilité et d'expiation. Lévitique chapitre 8, la consécration de Aaron et ses fils. Lévitique chapitre 9, premier sacrifice offert par Aaron et ses fils. Lévitique chapitre 10, deux fils de Aaron consumés par le feu de l'Éternel et défense Aaron de boire du vin. Lévitique chapitre 11, loi sur les animaux purs et impurs. Lévitique chapitre 12, la purification des femmes. Lévitique chapitre 13, la lèpre. Lévitique chapitre 14, loi sur la purification de la lèpre. Lévitique chapitre 15, loi sur les impuretés des hommes et des femmes. Lévitique chapitre 16, loi sur les fêtes annuelles d'expiation. Lévitique chapitre 17, les lieux réservés aux sacrifices. Lévitique chapitre 18, Israël observant les ordonnances de Dieu. Lévitique chapitre 19, loi religieuse, morale et cérémonielle. Lévitique chapitre 20, peine contre divers crimes. Lévitique chapitre 21, ordonnances relatives aux autres sacrifices. Lévitique chapitre 22, car où il est défendu de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Lévitique chapitre 23, les fêtes. Lévitique chapitre 24, loi sur le chandelier, le pain de proposition, peine contre les blasphémateurs et les meurtriers. Lévitique chapitre 25, les années sabbatiques et le jubilaire, rachat des esclaves et des propriétés. Lévitique chapitre 26, bénédiction et malédiction. Lévitique chapitre 27, les vœux et la dîme. Après le livre de Lévitique, nous avons le livre de Nombres qui compte 36 chapitres. Nombre chapitre 1, dénombrement du peuple d'Israël par Moïse dans le désert du Sinaï. Nombre chapitre 2, règles sur les campements. Nombre chapitre 3, dénombrement des Lévites et le rachat des premiers-nés. Nombre chapitre 4, la fonction des Lévites. Nombre chapitre 5, loi sur la pureté, le vol et la jalousie. Nombre chapitre 6, les formules de bénédiction. Nombre chapitre 7, l'offrande des chefs des tribus pour la dédicace des tabernacles. Nombre chapitre 8, la consécration des Lévites. Nombre chapitre 9, la Pâque célébrée dans le désert d'Israël et la nuée. Nombre chapitre 10, le départ pour le mont Sinaï. Nombre chapitre 11,
les 70 anciens au feu de l'Éternel. Nombre chapitre 12, la colère de Dieu contre Aaron et Myriam. Nombre chapitre 13, 12 hommes choisis comme espions et envoyés à Canaan. Nombre chapitre 14, les 40 années dans le désert. Nombre chapitre 15, loi sur le sacrifice et punition d'un homme violent au sabbat. Nombre chapitre 16, la rébellion de Corée, Datam et Abiram. Nombre chapitre 17, la verge de Aaron. Nombre chapitre 18, fonction et revenus des sacrificateurs des Lévites. Nombre chapitre 19, les eaux de purification. Nombre chapitre 20, la mort de Aaron et Myriam et la punition de Moïse. Nombre chapitre 21, les serpents brûlants. Nombre chapitre 22, Balak et Balaam. Nombre chapitre 23, le sacrifice de Balaam et Balak. Nombre chapitre 24, Israël favorisé et béni par Dieu. Nombre chapitre 25, idolâtrie dans les plaines de Moab. Nombre chapitre 26, nouveau dénombrement pour la sortie dans le désert. Nombre chapitre 27, loi sur l'héritage. Josué choisi comme héritier de Moïse. Nombre chapitre 28, les lieux pour les sacrifices. Nombre chapitre 29, la fête des trompettes. Nombre chapitre 30, loi sur les vœux et la dîme. Nombre chapitre 31, vengeance de Dieu et victoire sur les Madianites. Nombre chapitre 32, le pays de Galaad accordé à la tribu de Ruben et de Gad. Nombre chapitre 33, marche et station des Israélites depuis leur sortie jusqu'à l'arrivée dans les plaines de Moab. Nombre chapitre 34, les limites du pays de Canaan. Nombre chapitre 35, les villes de refuge et villes lévitiques. Et Nombre chapitre 36, défense aux femmes qui ont hérité de se marier hors de leur tribu. Nous prenons maintenant le livre de Deutéronome 34 chapitre. Deutéronome chapitre 1, révision de la désobéissance d'Israël par Moïse dans le désert du Sinaï. Deutéronome chapitre 2. Deutéronome chapitre 2, les années dans le désert, le retour à la frontière. Deutéronome chapitre 3, conquête du pays du roi Bassan. Deutéronome chapitre 4, exhortation à Israël à obéir à Dieu. Deutéronome chapitre 5, les 10 commandements. Deutéronome chapitre 6, le grand commandement de l'Éternel. Deutéronome chapitre 7, bénédiction et obéissance. Deutéronome chapitre 8, la terre promise, reconnaissance à Dieu. Deutéronome chapitre 9, la rébellion d'Israël à Horeb. Et Deutéronome chapitre 10, amour et protection de Dieu, deuxième table de pierre. Deutéronome chapitre 11, bénédiction et malédiction. Deutéronome chapitre 12, destruction des lieux d'adoration des idoles. Deutéronome chapitre 13, punition de l'idolâtrie et la destruction des faux prophètes. Deutéronome chapitre 14, les incisions, les animaux purs et impurs. Deutéronome chapitre 15, année de rachat des indigents et des esclaves. Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16, la célébration des fêtes et l'établissement des juges. Deutéronome chapitre 17, les actes d'idolâtrie et les jugements. Deutéronome chapitre 18, fonction des sacrificateurs et des lévites. Deutéronome chapitre 19, les villes de refuge et les faux témoins. Deutéronome chapitre 20, les exemptions. Deutéronome chapitre 21, assassinat par une personne inconnue. Deutéronome chapitre 22, lois diverses et la moralité. Deutéronome chapitre 23, les personnes exclues de la congrégation. Deutéronome chapitre 24, loi sur les domestiques et les relations. Deutéronome chapitre 25, loi sur les relations humaines. Deutéronome chapitre 26, l'offrande des prémices et la dîme. Deutéronome chapitre 27, bénédiction et malédiction sur les morts. Deutéronome chapitre 28, les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance. Deutéronome chapitre 29, renouvellement de l'alliance d'Israël avec Dieu. Deutéronome chapitre 30, la miséricorde de Dieu envers Israël. Deutéronome chapitre 31, Josué, nouveau leader d'Israël. Deutéronome chapitre 32, le chant de Moïse. Deutéronome chapitre 33, l'émission de Moïse pour Israël. Et Deutéronome chapitre 34, Moïse voyant la terre promise. Nous prenons maintenant le livre de Esther, 10 chapitres. Esther chapitre 1, le festin du roi Assyrus. Esther chapitre 2, Esther choisie pour reine par le roi Assyrus. Esther chapitre 3, Aman, favori du roi et édit de mort concernant les Juifs. Esther chapitre 4, jeûne et consternation parmi les Juifs. Esther chapitre 5, démarche de Esther auprès du roi en faveur des Juifs. Esther chapitre 6,
honneur accordé à Mardochée et humiliation de Haman. Esther chapitre 7. Haman, dénoncé par Esther, est mis à mort. Esther chapitre 8, un nouveau édit en faveur des Juifs. Esther chapitre 9, la vengeance des Juifs. Et Esther chapitre 10, éloge accordé à Mardochée. Livre de Daniel, 12 chapitres. Daniel chapitre 1, Daniel à Babylone. Daniel chapitre 2, songe de Nebuchadnezzar interprété par Daniel et la vision sur la statue. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego jetés dans la fournaise ardente. Daniel chapitre 4, le grand arbre, songe de Nebuchadnezzar interprété par Daniel. Daniel chapitre 5, le festin de Belshazzar et la chute de l'empire babylonien. Daniel chapitre 6, Daniel dans la fosse au lion. Daniel chapitre 7, vision de Daniel sur les 4 animaux. Daniel chapitre 8, vision de Daniel sur le bouc et sur le bélier. Daniel chapitre 9, la prière de Daniel. Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 10, vision de l'ange annonçant les événements derniers et la victoire sur le roi de Perse. Daniel chapitre 11, avertissement au roi du nord, au roi du sud. Daniel chapitre 12, les temps messianiques. Nous allons prendre maintenant le livre de Matthieu, 28 chapitres. Matthieu chapitre 1, la naissance et généalogie de Jésus. Matthieu chapitre 2, Hérode et les rois marchent. Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste commence son ministère témoin de Jésus. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, tentation et épreuve de Jésus dans le désert. Jésus commence son ministère. Matthieu chapitre 5, le sermon sur la montagne, les béatitudes. Matthieu chapitre 6, instruction sur le jeûne, la prière et l'aumône. Matthieu chapitre 7, les choses qui comptent pour Dieu. Matthieu chapitre 8, exaucement d'un lépreux, guérison du serviteur du centenier romain et guérison de la belle-mère de Pierre. Matthieu chapitre 9, Jésus rend ministère à Nazareth et guérit la femme de perte de sang. Matthieu chapitre 10, Jésus donne le pouvoir et l'autorité à ses disciples. Matthieu chapitre 11, Jésus parle de son ministère et témoigne de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 12, Jésus sera maître du sabbat. Matthieu chapitre 13, Jésus donne 6 paraboles concernant le royaume des cieux. Au verset 4, il donne la parabole sur le semeur. Au verset 24, il donne la parabole sur la bonne semence. Au verset 31, il donne la parabole sur l'ivraie. Au verset 33, il donne la parabole sur le levain. Au verset 44, il donne la parabole sur le trésor. Et au verset 47, il dit que le royaume des cieux semblable à un homme qui est sorti pécher, jeta le filet dans la mer et ramassa tout genre de choses. Dans Matthieu chapitre 14, on voit la mort de Jean-Baptiste. Jésus marche sur les eaux et il nourrit 5000 hommes. Dans Matthieu chapitre 15, Jésus parle sur la tradition et rencontre la femme cananéenne. Dans Matthieu chapitre 16, Simon-Pierre a la révélation de qui est Jésus. Dans Matthieu chapitre 17, la montagne de transfiguration, Jésus entre à Capernaum avec Simon-Pierre et il paye l'impôt. Dans Matthieu chapitre 18, Jésus parle sur les offenses et sur le pardon et on voit la parabole du serviteur impitoyable. Dans Matthieu chapitre 19, Jésus parle concernant le divorce et il rencontre le jeune homme riche. Dans Matthieu chapitre 20, Jésus annonce ses souffrances à venir. Dans Matthieu chapitre 21, Jésus ancre à Jérusalem et maudit le figuier. Dans Matthieu chapitre 22, Jésus donne une autre parabole en disant que le royaume des cieux semblable à un roi qui a organisé un festin pour les noces de son fils. Dans Matthieu chapitre 23, Jésus s'adresse précisément aux scribes et aux pharisiens. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus donne les signes prédécesseurs de la fin des temps. Dans Matthieu chapitre 25, parabole des 10 vierges et des talents. Dans Matthieu chapitre 26, Jésus pardonne les péchés de la femme du parfum d'Albâtre. Il dénonce qui va le trahir et prend la dernière sainte scène avec ses disciples. Dans Matthieu chapitre 27, on voit la mort de Judas, la libération de Barabbas et la crucifixion de Jésus. Dans Matthieu chapitre 28, la résurrection de Jésus et la grande commission. Après le livre de Matthieu, dans le livre de Marc, 16 chapitres. Marc chapitre 1, prédication de Jean-Baptiste, baptême et tentation de Jésus, vocation des 4 disciples, ministère de Jésus dans la synagogue et Jésus commence son ministère. Dans Marc chapitre 2, Jésus de retour à Capernaum, guérison d'un paralytique et réponse de Jésus aux disciples de Jean-Baptiste en ce qui concerne le jeûne. Dans Marc chapitre 3, l'homme à la main sèche. L'homme à la main sèche, attaque des scribes et réponse de Jésus. Le choix des 12 apôtres et le péché contre le Saint-Esprit.
Dans Marc chapitre 4, parabole du semeur, parabole du grain désénévé et la tempête apaisée. Dans Marc chapitre 5, Jésus dans le territoire des Gadanéens, guérison d'un démoniaque, résurrection de la fille de Jairus et guérison de la femme de perte de sang. Dans Marc chapitre 6, Jésus à Nazareth. Jésus à Nazareth, incrédulité des habitants. La mission des 12 apôtres. La mission des 12 apôtres, la mort de Jean-Baptiste, Jésus marche sur les eaux et multiplication des pains. Dans Marc chapitre 7, les pharisiens et la tradition, la femme cananéenne et guérison d'un sourd-muet. Dans Marc chapitre 8, on voit la deuxième multiplication des pains, un signe demandé du ciel par les pharisiens et la transfiguration. Dans Marc chapitre 9, on voit la haute montagne de transfiguration. Dans Marc chapitre 10, Jésus a opéré le divorce, les petits-enfants et l'aveugle Bartimée guéri à Jéricho. Dans Marc chapitre 11, Jésus à Jérusalem, le figuier maudit, les vendeurs chassés du temple et la puissance de la foi. Dans Marc chapitre 12, parabole sur les oliviers, Jésus la pierre de l'angle, question captieuse posée à Jésus en ce qui concerne le tribut à César. Dans Marc chapitre 13, la description de Jérusalem, l'avènement du Fils de l'homme, et exhortation à la vigilance. Dans Marc chapitre 14, l'histoire de la passion de Christ, complot de Judas contre Jésus. Jésus prend la Pâque avec ses disciples et lave le pied de ses disciples. Dans Marc chapitre 15, Jésus devant Pilate, gouverneur romain, sentence de mort confirmée, Jésus crucifié mis dans un sépulcre. Dans Marc chapitre 16, la résurrection et l'ascension du Christ. Après le livre de Marc, j'ai dit que je sautais le livre de Luc parce que le livre de Luc se rapproche trop du livre de Matthieu. Pour ne pas me répéter plusieurs fois, je saute le livre de Luc. Nous prenons maintenant le livre de Jean. Jean chapitre 1, la parole faite chair. Jean chapitre 2, premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Jean chapitre 3, entretien de Jésus avec Nicodème. Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Jean chapitre 5, guérison d'un paralytique près de la piscine de Bethesda. Jean chapitre 6, Jésus à Nazareth, la multiplication des pains. Jean chapitre 7, l'incrédulité des frères de Jésus. Jean chapitre 8, parabole concernant les oliviers, la femme adultérienne et Jésus la lumière du monde. Dans Jean chapitre 9, guérison d'un aveugle-né. Dans Jean chapitre 10, Jésus le bon berger et les effets du diable. Dans Jean chapitre 11, Jésus en Judée, résurrection de Lazare à Béthanie. Dans Jean chapitre 12, Jésus à Béthanie, le parfum répandu sur ses pieds par Marie. Dans Jean chapitre 13, la célébration de la Pâque, Jésus lave les pieds de ses disciples. Dans Jean chapitre 14, Jésus le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean chapitre 15, Jésus le vrai cep et son désir pour que nous soyons les serments. Dans Jean chapitre 16, Jésus reconforte ses disciples et leur donne des avertissements. Dans Jean chapitre 17, la prière sacerdotale. Dans Jean chapitre 18, l'arrestation de Jésus. Dans Jean chapitre 19, au outrage des soldats, Jésus livré aux Juifs par Pilate. Dans Jean chapitre 20, la résurrection de Jésus. Et dans Jean chapitre 21, l'apparition de Jésus près de la mer de Tibériade. Après le livre de Jean, nous avons le livre de Actes des Apôtres, 28 chapitres. Actes chapitre 1, promesse du Saint-Esprit par Jésus aux apôtres. Actes chapitre 2, l'effusion du Saint-Esprit. Actes chapitre 3, le commencement des miracles. Actes chapitre 4, qui fit face à la persécution et comparé devant le chagrin. Actes chapitre 5, Ananias et Saphira. Actes chapitre 6, augmentation des disciples, institution des diacres et les dons répandus dans l'église. Acte chapitre 7, Étienne rempli d'Esprit Saint de connaissance fut lapidé. Acte chapitre 8, l'unique Éthiopien et Philippe. Acte chapitre 9, la conversion de Paul et la résurrection de Tabitha. Acte chapitre 10, Corneille, premier païen reconverti par l'apôtre Pierre. Dans Acte chapitre 11, les chrétiens d'Antioche. Acte chapitre 12, l'arrestation de Pierre et la mort de Hérode. Dans Acte chapitre 13,
Paul et Silas mis à part par le Saint-Esprit et Élymas le magicien. Dans Actes chapitre 14, guérison miraculeuse au travers de Paul. Dans Actes chapitre 15, discussion sur la circoncision. Dans Actes chapitre 16, Paul et Silas en prison furent délivrés par le Seigneur. Dans Actes chapitre 17, les chrétiens de Bérée. Dans Actes chapitre 18, Justus, Apollos, Aquilas et Priscille. Dans Actes chapitre 19, Paul rencontre les disciples de Jean-Baptiste et les 7 fils de Cépha. Dans Actes chapitre 20, l'histoire de Titus et Paul manifeste son ministère. Dans Actes chapitre 21, le prophète Agabus. Dans Actes chapitre 22, Paul raconte sa conversion. Dans Actes chapitre 23, le complot des Juifs contre Paul. Dans Actes chapitre 24, Paul comparaît devant le gouverneur Félix. Dans Actes chapitre 25, Paul comparaît devant le gouverneur Fétus. Dans Actes chapitre 26, le discours de Paul devant le roi Agrippa. Dans Actes chapitre 27, le départ de Paul pour Rome. Et dans Actes chapitre 28, l'arrivée de Paul à l'île de Malte. Après le livre de Actes, nous avons le livre de Romains 16 chapitre 1. Ministère de Paul et évangile de Jésus-Christ. Romains chapitre 2, comprendre le jugement de Dieu. Romains chapitre 3, la justification par la foi et non par les œuvres. Romains chapitre 4, Abraham fut justifié par la foi. Romains chapitre 5, mort en Adam et vie en Christ. Romains chapitre 6, mort au péché et vie en Dieu. Romains chapitre 7, la loi ne peut sauver du péché. Romains chapitre 8, point de condamnation pour les croyants. Romains chapitre 9, miséricorde de Dieu avec le peuple qui s'est choisi. Romains chapitre 10, le salut accessible à tous les hommes. Romains chapitre 11, juifs et grecs griffés à un même arbre. Romains chapitre 12, le style de vie des croyants. Le style de vie des croyants et les dons d'aide. Romains chapitre 13, soumission et obéissance aux autorités. Romains chapitre 14, loi et liberté. Romains chapitre 15, Paul rend ministère aux païens. Et Romains chapitre 16, recommandation et salutation finale de Paul. Après le livre de Romains, nous avons le livre de 1 Corinthiens 16 chapitre. 1 Corinthiens chapitre 1. Division de l'église et appel à l'unité. 1 Corinthiens chapitre 2, la sagesse de Dieu et la sagesse du monde. 1 Corinthiens chapitre 3, Jésus-Christ notre unique fondation. 1 Corinthiens chapitre 4, division dans l'église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 5, jugement de l'immoralité dans l'église. 1 Corinthiens chapitre 6, ne vous conformez pas aux gens du monde. 1 Corinthiens chapitre 7, réponse de Paul aux questions des Corinthiens qui concernent le mariage. 1 Corinthiens chapitre 8, réponse de Paul aux questions des Corinthiens qui concernent les viandes et sacrifiés aux idoles. 1 Corinthiens chapitre 9, le service pour tous les hommes. 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, tout fait pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, réponse de Paul aux questions des Corinthiens qui concernent la tenue des femmes dans des assemblées et comment célébrer la Sainte Seine, le repas du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, exhortation de Paul en ce qui concerne les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour véritable. 1 Corinthiens chapitre 14, comparaison entre le don de prophétie et le don de langue. 1 Corinthiens chapitre 15, la résurrection de Christ et notre résurrection. 1 Corinthiens chapitre 16, collecte des offrandes pour les chrétiens de Jérusalem, projet de voyage, adresse et salutations. Après nous avons 2 Corinthiens 13 chapitre. 2 Corinthiens chapitre 1, Paul reconforte les croyants. 2 Corinthiens chapitre 2, consolation de l'apôtre Paul au milieu de ses souffrances. 2 Corinthiens chapitre 3, la suprématie de la nouvelle alliance sur l'ancienne. 2 Corinthiens chapitre 4, zèle et ministère de Paul à prêcher l'évangile. 2 Corinthiens chapitre 5, espoir de Paul en ce qui concerne les choses à venir. 2 Corinthiens chapitre 6, souffrance de l'apôtre Paul dans son ministère. 2 Corinthiens chapitre 7, la repentance des Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 8, exceller dans le donner. 2 Corinthiens chapitre 9, l'importance de donner joyeusement. 2 Corinthiens chapitre 10, Paul défend son ministère. 2 Corinthiens chapitre 11, défense contre les fausses doctrines. 2 Corinthiens chapitre 12, l'amour de Paul pour l'église. 2 Corinthiens chapitre 13, dernier avertissement aux Corinthiens, adresse et salutations. Après le livre de Corinthiens, nous avons le livre de Galates, 6 chapitres. Galates chapitre 1, adresse et salutations. Consistance des Galates éloignés de l'évangile pur. Dans Galates chapitre 2, le non-retour à la loi. Galates chapitre 3, la justification par la foi. Galates chapitre 4, la loi est impuissante pour assurer le salut. Galates chapitre 5, exhortation à marcher non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Galates chapitre 6,
exhortation à la libéralité, à la pratique du bien, au support mutuel. Après le livre de Galates, nous avons le livre de Éphésiens, 6 chapitres. Éphésiens chapitre 1, la rédemption en Christ. Éphésiens chapitre 2, le salut par la grâce au travers de la foi en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 3, les païens aussi sont héritiers de Christ. Éphésiens chapitre 4, l'Église et ses différentes parties et les dons ministériels. Éphésiens chapitre 5, marcher dans la sagesse, l'amour et la lumière de Dieu. Éphésiens chapitre 6, responsabilité familiale et les armes spirituelles. Après le livre de Éphésiens, nous avons le livre de Philippiens, 4 chapitres. Philippiens chapitre 1, adresse et salutations. Sentiment de Paul envers les Philippiens à cause de l'attachement à l'évangile. Philippiens chapitre 2, l'humilité de Christ, la supériorité du nom de Jésus, éloge accordé à Timothée et Épaphrodite. Philippiens chapitre 3, mise en garde contre les faux docteurs, tendre à la perfection en s'attachant à Christ. Philippiens chapitre 4, recommandations et salutations diverses. Après le livre de Philippiens, nous avons le livre de Colossiens, 4 chapitres. Colossiens chapitre 1, adresse et salutations, foi et charité des Colossiens et prière de l'apôtre Paul pour leur progrès spirituel. Colossiens chapitre 2, mise en garde contre les fausses doctrines. Colossiens chapitre 3, exhortation à la sainteté, à la charité, à la pureté et les travaux domestiques. Et Colossiens chapitre 4, exhortation à la prière et à la vigilance. Après le livre de Colossiens, nous avons le livre de 1 Thessaloniciens, 5 chapitres. 1 Thessaloniciens chapitre 1, adresse et salutations. Succès de l'évangile à Thessalonique. Succès de l'évangile à Thessalonique et fidélité de son église. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Comment Paul a exercé son ministère parmi les Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Joie et vœux de l'apôtre Paul à cause des bonnes nouvelles rapportées par Timothée. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Exhortation à la sainteté, à la pureté, à la charité, la résurrection des morts et l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Préceptes divers. Après le livre de 1 Thessaloniciens, nous avons le livre de 2 Thessaloniciens qui détient 3 chapitres. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Adresse et salutations. Adresse et salutations. Progrès de la foi des Thessaloniques malgré la persécution. 2 Thessaloniciens chapitre 2. L'avènement du Seigneur. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Exhortation à prier pour le progrès de l'évangile, se détacher des personnes vivant dans le désordre et à la pratique du bien. Après le livre de 2 Thessaloniciens, nous avons le livre de 1 Timothée, 6 chapitres. 1 Timothée chapitre 1. Avec ces salutations, les faux docteurs combattent le bon combat et l'évangile de la grâce. 1 Timothée chapitre 2. Prière pour tous et le devoir des femmes. 1 Timothée chapitre 3. Le devoir des évêques et des diacres. 1 Timothée chapitre 4. Exhortation à Timothée en ce qui concerne les fausses doctrines. 1 Timothée chapitre 5. Direction envers les veuves, les anciens et les serviteurs. 1 Timothée chapitre 6. L'amour pour les richesses du monde. Après le livre de 1 Timothée, nous avons le livre de 2 Timothée. 4 chapitres. 2 Timothée chapitre 1. Adresse et salutations. Sentiment de Paul envers Timothée et exhortation à la fermeté en la foi. 2 Timothée chapitre 2. Tenir à conduite envers ceux qui sont égarés de la sainte doctrine de la pureté chrétienne. 2 Timothée chapitre 3. Les temps difficiles viendront. 2 Timothée chapitre 4. Pensée de Paul envers sa mort. Après le livre de Timothée, nous avons le livre de Tite. 3 chapitres. Tite chapitre 1. Adresse et salutations. Tite chargé d'organiser l'église de Crète et d'établir les serviteurs fidèles. Tite chapitre 2. Comment Tite doit enseigner les vieillards, les jeunes hommes et les femmes et l'exemple donné par lui-même. Tite chapitre 3. La grâce de Dieu manifestée, ce qu'elle enseigne et ce que Tite doit enseigner. Après le livre de Tite, nous avons le livre de Philémon, 1 chapitre. Philémon chapitre 1, adresse et salutations. Foi et charité concernant Philémon.
Après le livre de Philémon, nous avons le livre de Hébreux, 15 chapitre. Hébreux chapitre 1. Le Fils par lequel Dieu s'est révélé est supérieur aux anges. Son sacrifice a pour but le salut des âmes. Hébreux chapitre 2. Jésus ayant la domination dans le monde. Hébreux chapitre 3. Jésus supérieur à Moïse. Hébreux chapitre 4. Jésus souverain sacrificateur est supérieur à celui de l'ancienne alliance. Hébreux chapitre 5. Son sacerdoce semblable à celui de Melchisédek subsiste éternellement. Hébreux chapitre 6. Soyons fidèles car Dieu est fidèle. Hébreux chapitre 7. Melchisédek l'image de Christ. Hébreux chapitre 8. Nouveau souverain sacrificateur, nouvelle alliance. Hébreux chapitre 9. La grandeur du sacrifice de Christ. Hébreux chapitre 10. Exhortation à la paix et à la fermeté à la foi. Hébreux chapitre 11. La foi, sa nature, ses effets et les promesses qui s'y attachent. Hébreux chapitre 12. La persévérance dans les épreuves à l'exemple de Jésus-Christ, la sanctification et préceptes divers. Hébreux chapitre 13. La moralité et directive spirituelle finale. Après le livre de Hébreux, nous avons le livre de Jacques, 5 chapitres. Jacques chapitre 1. Adresse et salutations, les tentations et les épreuves, mettre en pratique la parole de Dieu. Jacques chapitre 2. L'exception des condamnés, la foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 3. La modération dans l'usage de la parole, la sagesse qui vient d'en haut. Jacques chapitre 4. Résister à l'entraînement des passions. Jacques chapitre 5. Les préceptes, le serment et la prière. Après le livre de Jacques, nous avons le livre de 1 Pierre, 5 chapitres. 1 Pierre chapitre 1. Adresse et salutations. Action de grâce au sujet de l'espérance et du salut. Et exhortation à la sainteté. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Dénier à conduire parmi les païens et le devoir des femmes, des maris et des serviteurs. 1 Pierre chapitre 3. Encouragement à espérer. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. L'exemple donné par Christ conduit à tenir. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Exhortation à l'humilité et à la vigilance. Après le livre de 1 Pierre, nous avons le livre de 2 Pierre, 3 chapitres. 2 Pierre chapitre 1. Adresse et salutation. Mettre en pratique les vertus chrétiennes. 2 Pierre chapitre 2. Les faux docteurs. 2 Pierre chapitre 3. L'avènement du Seigneur. Après le livre de 2 Pierre, nous avons le livre de 1 Jean, 5 chapitres. 1 Jean chapitre 1. La parole de vie. Dieu est lumière. Confession des péchés et pardon par Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 2. L'observation des commandements. L'amour fraternel. Le détachement du monde et les antéchrists. 1 Jean chapitre 3. Les enfants de Dieu nés de Dieu. 1 Jean chapitre 4. Les faux docteurs. Dieu est amour. Aimer Dieu et aimer nos frères. 1 Jean chapitre 5. La foi en Jésus-Christ et ses conséquences et l'efficacité de la prière. Après le livre de 1 Jean, nous avons le livre de 2 Jean. Adresse et salutations. Les faux docteurs, l'amour fraternel. Nous avons le livre ensuite de 3 Jean. Adresse et salutations. Éloge accordé à Gaius et Démétrius. Après le livre de 3 Jean, nous avons le livre de Jude. Adresse et salutations. Enseignement contre les impies et exhortation à la doxologie finale. Après le livre de Jude, nous avons le livre d'Apocalypse, 22 chapitres. Apocalypse chapitre 1. Et dédicace sur ces églises d'Asie et vision de Jean à l'île de Patmos. Apocalypse chapitre 2. Lettre aux 7 églises d'Asie. À l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, à l'église de Pergame et à l'église de Thyatire. Apocalypse chapitre 3. 5e lettre à l'église de Sardes, 6e lettre à l'église de Philadelphie et 7e lettre à l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 4. Le grand cône de sa majesté divine, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Apocalypse chapitre 5. Le livre scellé des 7 sceaux est remis à l'anneau pour être ouvert. Apocalypse chapitre 6. L'ouverture des 6 premiers sceaux. Apocalypse chapitre 7. Les serviteurs de Dieu, les saints et les martyrs. Apocalypse chapitre 8. L'ouverture du 6e sceau, les 7 anges et les 7 trompettes. Apocalypse chapitre 9, les 10 premières trompettes. Apocalypse chapitre 10, avant le son de la 7e trompette, un livre donné par un ange descendu du ciel. Apocalypse chapitre 11,
les deux témoins, la septième trompette. Apocalypse chapitre 12, l'enfant, la bête et le dragon. Apocalypse chapitre 13, la bête de la mer et la bête de la terre. Apocalypse chapitre 14, l'agneau s'est racheté à Sion, les 144 000 sauvés. Apocalypse chapitre 15, les 7 anges et les 7 coupes. Apocalypse chapitre 16, les 7 derniers fléaux. Apocalypse chapitre 17, la femme prostituée, la bête écarlate. Apocalypse chapitre 18, la chute de l'empire babylonien. Apocalypse chapitre 19, victoire sur la bête et le mariage de l'agneau. Apocalypse chapitre 20, Satan lié pour 1000 ans, règne des fidèles et Jésus-Christ et le jugement dernier. Apocalypse chapitre 21, l'apparition des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Et Apocalypse chapitre 22, conclusion du livre. Nous espérons que vous avez été bénis et challengés par cette vidéo. Commentez, likez, mais plus important, abonnez-vous pour recevoir encore plus de vidéos de démos de la Bible. Je serai couronné, je serai couronné après ces combats.